Un des phénomènes dont j'entends de plus en plus parler dernièrement, c'est cette sensation de fatigue chronique que tu as tout au long de la journée. De plus en plus de gens se sentent en permanence fatigués et savent pas forcément d'où ça vient. Et moi le premier, donc je me suis intéressé à ce phénomène et je vais te partager ce que j'ai découvert. C'est un phénomène auquel tu t'attendrais si tu as 50-60 ans, tu trouverais ça normal, ou alors si tu sors d'une nuit de sommeil un petit peu tourmentée. Mais au contraire, c'est un phénomène qui se manifeste de plus en plus chez les jeunes de 20 à 30 ans qui se sentent en permanence fatigués, que ce soit au réveil, au travail, et même les jours où ils ont relativement bien dormi sur le papier, ça leur arrive d'être sans énergie au quotidien. Je vais te décomposer les résultats que j'ai trouvés en 4 points clés, et si tu appliques chacun de ces points, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus d'énergie au quotidien. La majorité des solutions que je vais te donner, je me suis inspiré des recherches de Andrew Huberman, qui est un neuroscientifique assez connu dernièrement. Premier point, sans doute le plus important, ça va être ton sommeil. Ton sommeil, on va décomposer ça en plusieurs parties. Donc premier point au niveau de ton sommeil qui est très important, ça va être de te coucher à la même heure tous les soirs. En fait, ton corps, il va activer les hormones du sommeil bien avant que tu t'endormes. Ce qui fait que si tu te couches à des heures décalées, il va les activer à des heures décalées et du coup, il saura plus trop qu'en faire. Alors que quand c'est bien défini, tous les soirs à la même heure, il va activer les hormones et tu auras beaucoup plus de facilité à t'endormir. Deuxièmement, pour optimiser ton sommeil, quand tu te réveilles, essaye de délayer un petit peu ta prise de caféine. En fait, le fait de délayer de 1 heure et demie la prise de caféine, ça va laisser le temps à ton corps de naturellement augmenter le niveau de cortisol et du coup de ne pas avoir de crash d'énergie. Donc ce que tu peux faire à la place de prendre de la caféine et qui est vraiment très très bien, c'est d'aller prendre la lumière du jour dès que tu te réveilles. Le fait de t'exposer à la lumière du jour, ça va faire comprendre à ton corps que c'est le moment d'être réveillé et du coup il va stopper la production de mélatonine qui est l'hormone responsable de l'endormissement. Troisième conseil que je peux te donner pour améliorer ton sommeil, ça va être de couper toute caféine après-midi. Alors ça peut paraître un petit peu drastique, mais en fait la caféine ça agit pendant assez peu de temps, mais ça reste très longtemps dans ton système. Ton corps il met à peu près 6 à 8 heures d'après les recherches que j'ai entrecoupées pour éliminer la moitié de la caféine que tu as consommée. Ce qui fait que si tu prends ton dernier café à midi, vers 18-20 heures, tu auras encore 50% de la caféine dans ton système et du coup, à minuit, il t'en restera 25%. C'est pour ça que si jamais tu prends un café l'après-midi, il va te rester beaucoup de caféine à l'heure du coucher et donc tu auras plus de difficultés à t'endormir. Ça, c'est une habitude que moi, j'ai eu beaucoup de mal à prendre parce que je prenais des cafés l'après-midi et du coup, au début, c'est assez dur. Les quelques premiers jours, 3-4 premiers jours, tu vas te sentir un petit peu en manque d'énergie l'après-midi, mais petit à petit, ton corps, il va s'acclimater et tu verras que tu dors beaucoup mieux le soir. Donc, pas de caféine après-midi ou à la limite, tu peux prendre un dernier café vers 13-14 heures si tu veux pas avoir ce crash d'énergie qu'on a tous en début d'après-midi. Mais au-delà de ça, essaie vraiment de t'y tenir, sinon ça va impacter ton sommeil très négativement. Et je vais terminer par donner 2-3 conseils classiques dont tu as déjà dû peut-être entendre parler pour préparer ton sommeil de manière optimale. Premier conseil, ça va être de garder une pièce assez fraîche. 15 à 20 degrés, c'est très bien. Ensuite, essaie de diminuer les lumières à peu près 1 heure avant que tu ailles te coucher pour signaler à ton corps que c'est le moment de dormir. Et puis dernièrement, essaye de ne pas prendre de trop gros repas avant d'aller te coucher parce que sinon la digestion va un petit peu handicaper ton sommeil. Deuxième point clé qui va vraiment t'aider à être moins fatigué au quotidien, ça va être de faire de l'exercice. Alors je te vois déjà me dire mais Fabien, je suis fatigué au quotidien, en plus tu me demandes de faire de l'exercice, j'ai pas l'énergie nécessaire pour le faire, comment est-ce que je vais y arriver? Et paradoxalement, figure-toi que plus tu vas dépenser de l'énergie, plus tu auras de l'énergie et moins tu vas dépenser ton énergie, moins tu auras d'énergie en stock. Et donc, si tu fais de l'exercice et des activités qui vont consommer de l'énergie, ça va augmenter ton énergie de base et du coup, tu te sentiras beaucoup moins fatigué au quotidien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui loupe jamais. Moi, quand je vais à la salle, ça m'arrive très souvent avant d'y aller d'être fatigué, d'avoir la flemme, de me dire que je vais faire une mauvaise séance parce que ceci, cela. Au final, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives à la salle, tu fais 1 ou 2 séries, tu te mets dans le flow et tu vois en fait que dès que tu es dans la séance et quand tu sors de la séance, tu n'as plus aucune sensation de fatigue et c'est comme si tu avais rechargé tes batteries. Donc pratique un sport, va à la salle, fais une activité physique, même quand tu n'as pas envie, essaye de te forcer à faire le pas pour y aller et tu verras que quand tu sors de la séance, tu te sens beaucoup mieux et tu es requinqué. Mais ça, tu vois, moi, c'est déjà quelque chose que je faisais. Je vais à la salle 5-6 fois par semaine et je me disais, mais pourtant je fais de l'exercice, comment ça se fait que je sois quand même tout le temps fatigué, tu vois?
Et le truc, c'est que bah oui, je fais 5 à 6 séances de sport par semaine, mais ça représente peut-être 1 heure et demie par jour contre 7 à 8 heures, voire même 10 heures où je suis assis derrière mon écran sans bouger. La meilleure parade que j'ai trouvée à ça, c'est de faire des pauses, de te lever à peu près toutes les heures, tu te lèves 2 3 minutes. Mais encore mieux que ça, c'est juste prendre une pause dans ton travail pour aller marcher dehors pendant 10 à 15 minutes, sans ton téléphone, sans rien, marcher dans la nature et tu rentres, tu es vraiment complètement rechargé. Le troisième facteur qui va ruiner ton énergie au quotidien, ça va être l'overstimulation de ton cerveau. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le plus gros fléau qu'on a à l'heure actuelle, c'est que tu as la capacité de toujours aller stimuler ton cerveau d'une manière qui n'est pas productive. Ton cerveau, comment il marche? Il a besoin d'être stimulé pour vouloir faire quelque chose. Si la chose que tu lui proposes n'est pas assez stimulante, il va trouver tous les moyens possibles pour ne pas la faire. À l'inverse, si tu lui proposes quelque chose qui va lui donner une récompense, qui va lui donner un challenge, là, il sera plus enclin à le faire. Mais le problème, c'est qu'en 2024, tu as la possibilité de toujours stimuler ton cerveau à toute heure, depuis n'importe où, grâce aux réseaux sociaux et au smartphone. Donc ton cerveau, il va te dire j'ai besoin d'être stimulé. Au lieu d'aller faire une bonne activité qui va lui procurer une bonne stimulation, tu vas juste te diriger vers ce qui est le plus facile, le plus proche, c'est prendre ton téléphone et scroll. Le problème, c'est que même si aujourd'hui la technologie a beaucoup évolué et dans plein de domaines, c'est vraiment super, et bah à ce niveau-là, c'est une catastrophe pour notre attention et pour nos récepteurs de dopamine. Parce que même si elle a évolué, s'il y a quelque chose d'autre qui n'a pas beaucoup évolué pendant ce même laps de temps, c'est la structure de nos cerveaux. Nos cerveaux, ils sont restés relativement similaires à ce à quoi ils ressemblaient il y a des milliers d'années, sauf que maintenant, ils ont beaucoup plus d'informations à traiter qu'à l'époque. Si tu veux quelques chiffres, aujourd'hui, le cerveau d'une personne lambda fait à peu près 35 000 décisions par jour. Et il y a même une étude qui a révélé qu'un Américain moyen en 2024 passait 7 heures et 11 minutes en moyenne sur les écrans. Ça veut dire que 109 jours sur 365, il les passe à regarder des écrans. Et donc toi, quand tu vas vouloir de la stimulation, tu vas t'engager dans des activités qui vont te procurer beaucoup de récompenses et immédiatement, sauf que à force de faire ça, tu vas avoir cette sensation de brouillard. Tu vas être motivé à rien faire, tu seras fatigué, mais tu sais pas trop pourquoi, parce que sur le papier, tu n'as vraiment rien fait d'éprouvant, sauf que ton cerveau, tes récepteurs de dopamine, ils sont complètement frits. Et donc, tu vas rentrer dans un cercle vicieux où tu auras moins d'énergie, donc tu vas chercher des activités qui vont te procurer des récompenses plus facilement et plus rapidement. Tu vas recommencer à scroll, tu vas reperdre de l'énergie, et là, tu t'arrêtes pas et tu vas te sentir complètement motivé à rien faire et déprimé. Donc, quelle est la solution? La solution, ça va être de t'engager dans des activités stimulantes qui sont bonnes pour ton cerveau. Je m'explique. Il va falloir que tu t'engages dans des activités qui vont te demander un challenge assez dur pour te stimuler, mais assez facile pour que tu aies la récompense d'y arriver. Donc que tu sois capable de réaliser ce que tu entreprends, mais que ce soit pas trop facile non plus. De cette façon, ton cerveau il va être stimulé et il va être récompensé à la fin parce que tu vois que tu as fait quelque chose qui était assez dur et tu vas voir des progrès sur le moyen court terme. Donc par exemple, si tu veux te mettre au sport, tu vas te dire là je vais aller marcher 15 minutes à ce moment-là à la place d'une autre activité que j'ai plus envie de faire. Ça va te procurer un petit peu d'inconfort, mais d'un autre côté, tu vas arriver à le réaliser et donc ça va te donner une petite victoire et ton cerveau sera stimulé de la bonne manière. Et en parallèle, pour réguler un petit peu ton cerveau et ta concentration, tu peux mettre en place des pratiques d'attention, par exemple donc de la cohérence cardiaque ou de la méditation, qui vont t'aider à rester concentré sur un seul point. Une autre pratique que tu peux faire qui, moi, m'a pas mal aidé, c'est simplement d'accepter l'ennui. Donc accepter l'ennui, c'est juste, tu te mets des périodes de 5-10 minutes dans la journée où d'habitude, tu serais allé scroll, tu serais allé faire je ne sais quoi, et tu ne fais rien et tu acceptes pendant ces 5-10 minutes d'être inconfortable avec le fait de ne rien faire et ça va te forger un peu comme un muscle ton attention. Et enfin, dernièrement, mais pas le moins important, ça va être de faire une chose à la fois. Donc quand tu as quelque chose à faire, limite les distractions, ferme tous les autres onglets sur ton ordi, enlève-toi la musique, juste essaye de faire une chose à la fois pendant une période de temps donnée
pour pas être distrait à droite à gauche et éparpiller ton attention. Si tu es impliqué dans le moment présent, tu vas avoir beaucoup plus de résultats sur ce que tu es en train de faire à l'heure actuelle que si ton cerveau est en train de papillonner à droite à gauche entre toutes les pensées que tu aurais pu avoir. Et quatrième point, ça va être ton alimentation. Donc je ne vais pas m'étaler du tout sur le sujet. Il y a plein de types d'alimentation qui peuvent convenir à plein de types de personnes différentes. Et je vais juste te donner les grandes lignes. Premièrement, essaie de limiter le sucre, d'en consommer le moins possible. Deuxièmement, essaie de consommer un petit peu plus d'aliments d'origine naturelle et organique plutôt que tout ce qui est fait par l'homme. Et enfin, un dernier, et celui-là très très important, ça va être de boire beaucoup d'eau. Force-toi à boire de l'eau tout au long de la journée, que tu aies 2 à 3 litres par jour, c'est vraiment bénéfique pour tout ce que tu vas faire tout au long de ta journée et tu te sentiras beaucoup moins fatigué. J'espère t'avoir aidé avec ces petits conseils et si jamais ça t'intéresse de savoir comment enfin arrêter d'overstimuler ton cerveau, on parle de tout ça dans la prochaine vidéo.